Pouf. Je viens de voir la vidéo de Romain Molina. Oh, on est tellement dans la merde. Habituellement, je vous dirais, achetez les maillots, ils sont pas chers, moins de 30 € et tout. Voilà, c'est les maillots du Barça, c'est des belles répliques. Mais ne le faites pas, allez acheter les vrais maillots du Barça, il faut aider le club, les gars. Il faut aider le club. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'argent, il y a le vestiairestore.com, faites-vous plaisir, mais il faut aider le club, les gars. Franchement, je viens de voir la vidéo de Romain Molina, c'est un peu à chaud. J'ai pris quelques notes quand même, parce que là, il faut pas que je dise trop de conneries non plus. Et après, on va faire un calcul vite fait de 2-3 trucs. Mais les gars, on est dans une misère. Il nous a parlé, là, il a parlé de saison 2022-2023, 300 millions de bénéfices pour le Barça. Tu dis, wow, c'est génial. Après, il t'explique qu'en fait, tout ça, c'est bien maquillé, bien fait. C'est un jeu de comptable légal, hein. Attention, c'est légal, hein. Il faut pas commencer à dire, le FC Levier, ils font n'importe quoi. Non, c'est légal. Donc, le Barça a vendu les 49% des Barça Studios à une société un peu bizarre, mais ils les ont vendus. Ils ont valorisé ça sur leur compte comptable à 200 millions. Ils ont décidé de dire, bah oui, les 51% qui restaient, hop, on les a pas vendus, mais c'est valorisé, 208 millions, donc tu le mets sur ton compte comptable aussi, tu dis, ouais, ok, bon, pourquoi pas, si c'est légal, de toute façon, on s'en fout, t'as le droit. Tu vends les droits TV à une autre société, 25 ans, pendant 25 ans, voilà, 25%, 25 ans. Là, j'ai regardé, je me dis, bah, ça fait quand même des sous, quoi, parce que, 2021-2022, les droits TV à Barcelone, Barcelone a touché 290 millions pour ça. Si tu dis que tu donnes 25% de tout ça, ça te fait 72 millions de moins tous les ans. 72 millions, excusez-moi les Français, 72 millions d'euros en moins tous les ans. Tu fais, 72 millions quand même pendant 25 ans. Et puis, ça fait beaucoup d'argent quand même en moins. Mais après, il fallait du cash. Ouais, je peux comprendre, il faut du cash à un moment donné, tu prends des décisions, tu dois les faire. Et donc, ils t'inscrivent 300 millions de bénéfices. Mais tu te dis quand même, sur les 300 millions de bénéfices, le Barça est de retour, tu te dis quand même, c'est chaud, parce que dans les 300 millions, tu donnes 208 millions qui n'existent pas. T'as vendu une fois 25%, donc quelques centaines de millions, tu dis ok, mais ça arrive qu'une fois aussi. Si tu n'avais pas eu ça, tu serais en négatif. Mais clairement, tu serais en négatif, un bilan comptable négatif. Hein. Donc quand on me dit Bartomeu, il a coulé le club. Ouais, mais tu as vu ce que tu dois faire aussi, toi, de ton côté, pour tricher. Et derrière, tu donnes des contrats progressifs, comme les Lewandowski, Gundogan, tu donnes des trucs. Les gars, tu sais que t'as pas d'argent, tu sais que tu dois tricher sur tricher. Que tu dois mettre sur tes comptes des sommes, et que ces sommes-là, tu sais que tu les verras plus jamais sur tes comptes. Fais attention à tes contrats, fais attention aux joueurs que tu veux venir, essaie de respecter une grille salariale, fais quelque chose. Tu te dis, ok, on construit un stade, on est en période d'austérité, parce que c'est ça la vérité, on est en période d'austérité. Tu dois dire aux joueurs, voilà, vous voulez venir, venez, voilà ce qu'on peut vous proposer, mais on peut pas donner plus. Si tu viens pas, tant pis, mais on peut pas te payer plus. Je pense que c'est ça qu'on aurait dû faire dès le départ et expliquer, voilà, on est dans une période de récession, on doit faire attention, on n'a pas d'argent, on est en train de développer un nouveau projet, mais ce nouveau projet, le temps que le stade n'est pas construit, ça va être compliqué parce que le stade ne peut pas s'auto-payer tout seul parce que pour le moment il est en phase de construction, donc pendant cette phase de construction, peut-être faire une politique légèrement plus maigre, mais non. Les salaires de Gundogan, les salaires de Lewandowski, l'anglais qu'il faut prolonger pour diminuer le salaire pour espérer pouvoir le vendre à un moment donné. Enfin, vous comprenez, il y a un truc, ça va pas bien, derrière tout ça, tu dis c'est bon, au moins la saison là c'est réglé, saison prochaine on y va, on part sur des bonnes bases. Là ils avaient annoncé 11 millions de bénéfices, tu vois le truc, mais 11 millions de bénéfices. Après, si ils suivent leur politique, Tebas il a dit, si vous suivez bien votre politique et tout ça, il n'y a pas de problème, les 11 millions vous les aurez, vous serez au 1 pour 1 et tout ça et tout, et Tebas il a validé tout ce que Laporta a dit qu'il allait faire. Donc dans ce qu'il allait faire, il y avait dans ce qu'on sait, dans ce qu'on a, voilà, c'est ce qui est dit, t'avais Nike, les 100 millions de Nike, qui sont pas là, donc ça te fait quand même 100 millions en moins. Dans les 49% que t'as vendus de Barça Studios,
Le gars, il a payé que 65 millions. Ça veut dire que ça te fait, que je dis pas de conneries, 135 millions de moins aussi. Ça veut dire que tu démarres déjà ton bilan comptable avec 235 millions en négatif. 235 millions en négatif. Comment tu fais pour trouver 235 millions comme ça? C'est compliqué. Moi, je pense que c'est compliqué. Surtout que 235 millions, c'est juste pour compenser Nike et compenser Studios. Donc on a vendu pour 40 millions, masse salariale ça a diminué de 80 millions, donc ça te fait 120 millions d'économiser quand même, mais ça, il te manque 115 millions. Dans les 115 millions, tu vas dépenser 55 millions pour Dani Olmo, t'as dépensé pour Victor Roque. Il te reste 200 et des millions à trouver quand même, Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Alors, si tout d'un coup Nike qui vient et qui te signe le contrat à 100 millions et que derrière, ben, les autres qui te doivent 135 millions, te les payent. C'est bon, ton calcul il est parfait parce que tu as diminué de 30% ta masse salariale, tu sais que les revenus marketing ils augmentent, tu sais que la billetterie elle augmente, voilà, c'est bon et tout. Mais tu te dis quand même, c'est hard, c'est très très hard. Tu dépenses des sous que t'as pas. Tu dépenses les sous que t'as pas. Daniel Mo n'aurait jamais dû aller le chercher. On n'aurait jamais dû dire on fait campagne pour Nico Williams parce qu'on ne pouvait pas chercher Nico Williams. Tu pouvais pas aller chercher Daniel Mo déjà de base non plus. Tu devais de toute façon quoi qu'il arrive diminuer ta masse salariale de 30% et tu devais de toute façon quoi qu'il arrive vendre. Et si tu veux toucher 200 millions maintenant, je pense que le seul moyen de le faire c'est de vendre... Pedri, Gavi, Frenkie, Aroro, faire partir Lewandowski même gratuit pour récupérer son salaire. Mais ça veut dire que sur le plan sportif, tu prends un coup aussi. Je sais pas comment Laporta gère le bateau. Je sais pas comment les choses elles se passent à Barcelone. Je sais pas quel est le plan. Quel est le plan initial de base de Laporta et sur quoi il se base pour faire ses prévisions. Le plan sportif, on a compris qu'en fait on va piocher dans la baie et on va piocher dans la baie je pense pendant encore 2 ans. Donc j'espère que les gamins ils sont chauds et motivés parce que on va pas avoir le choix à un moment donné. Ça m'étonnerait pas qu'on vende du Inigo Martinez ou du Christensen au final. Ça me choquerait pas qu'on vende un Frenkie de Jong, un Aroro, un Robert Lewandowski si c'est possible. Ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné on fasse même vendre des pépites, les gars. Des pépites de la Masia qu'on les vende, du Gavi, du Fermin Lopez ou des trucs ainsi, parce qu'on va dire mais les gars on a besoin de cet argent là pour financer les dettes qu'on a accumulées, que ce soit avec les banques de 100 millions, que ce soit avec Goldman Sachs 470 millions ou les Spy Barça qui coûtent 1,4 milliard. Après, les gens, j'aime bien parce qu'on donne des sommes comme ça, 200, 400, 1 milliard. Mais bon, le stade, c'est 56 millions par an que ça coûte. Si tu divises les 1,4 milliard avec les intérêts, t'arrives plus ou moins à 56, 60 millions par an sur 25 ans. C'est pas non plus comme si, voilà, le stade va se payer de toute façon avec la billetterie, le marketing, le merchandising et tout ça. Donc voilà, le stade, c'est un très bon investissement, même s'il coûte actuellement, il coûtera plus à un moment donné. Les banques, c'est 50 millions qui restent à payer par an pendant 4-5 ans pour les banques. Et Goldman Sachs, on est sur 47 millions sur 10 ans. Donc voilà, c'est pas non plus... Voilà, la direction qui s'est augmentée de 17 à 24 millions, parce que oui, la direction mérite d'être augmentée vu le travail extraordinaire qu'elle fait. Mais à savoir que le stade, les banques et tout ça, c'est quand même 200 millions par an qui partent. Donc tu as 200 millions pour ça. Tu as les salaires des joueurs, on arrive à du 400 millions par an, donc ça fait 600 millions quand même, plus à côté le basket, le football féminin, les affaires et tout ça qui vont venir aussi. Le Barça doit générer quasiment 1 milliard tous les ans pour être à zéro. Je pense qu'on doit être dans ces chiffres-là avec les dettes et tout ça. On l'a déjà fait. Donc je pense que c'est encore possible de le faire, comme je l'ai dit, une fois que le stade sera de retour, on saura le refaire. Mais la question c'est à quel prix ? À quel prix ? Parce que si tu vends des trucs et que tu touches pas l'argent, que tu inscris dans tes comptes des trucs que c'est pas réel, c'est légal mais c'est pas réel, c'est pas, tu sais, les 51% de Barça Studio, Barça Vision, oui tu l'as inscrit, mais tu l'as inscrit une fois, tu le reverras plus. Tes droits TV, tu vas pas les vendre tous les ans, à un moment donné, il va plus rien te rester, surtout que tu sais que, l'air de rien, les droits TV, c'est ce qui rapporte le plus au club.
Ben, il faut jouer la Ligue des Champions, il faut jouer tout ça. Et t'as des gamins qui sont très bons, qui se battent très bien, mais il va falloir les augmenter aussi à un moment donné. Moi, je veux bien, tu vois, t'as du Frenkie, du... Après, le problème qu'il y a, c'est ça, c'est que tu vas taper, tu vas dire financièrement, on est dans la merde et tout. C'est pas à cause des joueurs, hein. Moi, je veux pas derrière en commentaire qu'on me mette, ouais, Frenkie de Jong, il faut le vendre, il sert à rien, il est blessé, il coûte 37 millions, je sais pas quoi. Ah, il faut vendre Robert Lewandowski, même s'il bute maintenant, quand même, c'est 35 millions que ça nous coûte. T'imagines les deux 70 millions, tu vends Frenkie 80 millions parce que c'est possible, et tac, tac, oh, on récupère la somme qui nous manque, on est de retour au 1 pour 1, au pire des cas, même un Roro, il a pas de cerveau, on le vend, c'est bon, on est même en bénéfice. C'est pas leur faute aux joueurs, hein. C'est comme vous, tu sais, on tape sur Ferran Torres, t'as vu, Ferran, il faut le vendre, et les joueurs, on leur a proposé un contrat. Le problème, c'est les contrats qu'on propose aussi. Regardez Robert Lewandowski, le contrat, il augmente au fur et à mesure des années. Le gars, il vieillit et le contrat, il monte. On est en période d'austérité et on te fait des contrats comme ça. Gundogan, c'était 8 millions la première année, 18 la deuxième. Ok, moi je veux bien, parce que voilà, et on n'a pas payé de transfert, mais en même temps, si on prend des joueurs à 0 €, bah, c'est pour éviter les coûts de transfert. Donc si tu évites les coûts de transfert, donne pas des primes qui ont un équivalent à un coût de transfert. C'est pas cohérent. Après, le joueur, il veut venir parce que c'est son rêve, bah qu'il vienne, mais désolé, on sait pas te donner de primes. Donc si tu viens, c'est parce que t'aimes le club. Maintenant, si c'est une question d'argent, reste là où t'es parce qu'on peut pas te le donner. Je pense qu'on doit partir sur ce concept-là et voir quel joueur vient au Barça, quel joueur vient pas. Et s'il y a des grosses stars qui voulaient venir mais qui viennent pas à cause de l'argent, bah tant pis, on les rate pour le moment. Mais ce qui compte, c'est de revenir à un compte juste avec le club, à un compte normal, à une situation financière classique. Quelque chose où on peut se dire, ok, maintenant on est bon, le stade il est construit, on peut revenir à quelque chose de correct. Mais là, le stade, le mercato, les transferts, les trucs, la communication de la Porta, parce que tout le problème vient de la communication. Tu peux annoncer qu'on est en train de construire un stade, tu peux annoncer qu'il y aura une période d'austérité pendant cette période, tu peux annoncer qu'on va devoir liquider de la masse salariale, donc les Sergi Roberto, Alba, Busquets et tout ça. Les nouveaux joueurs qui vont venir, il y aura une grille salariale à respecter, ils viennent pas, et voilà, et tu fais diminuer ta masse salariale au maximum, tu fais en sorte d'avoir tes contrats corrects, tu fais en sorte d'avoir tes trucs, ça prend du temps, et je pense qu'on est capable d'accepter qu'on travaille plus avec l'équipe B, et que c'est un projet qui va se mettre en place tout doucement. Je pense qu'on est tous capables d'accepter ça et de se dire ok, c'est un petit sacrifice parce que ben, on doit redevenir le grand Barça, mais pour redevenir le grand Barça, il faut casser les codes qu'on a actuellement. Je pense que c'est ça. Donc Laporta, je pense qu'il fait presque n'importe quoi. Presque, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bien faites. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Et je pense qu'il y a des choses qui l'ont échappé. Maintenant, dépenser de l'argent comme il dépense de l'argent, je vois pas pourquoi. Daniel Olmo, c'est une bonne prise, hein, c'est une très bonne prise, hein, je suis pas mécontent. Roquet, je me suis dégoûté pour lui, je me dis on l'a pris, on n'aurait pas dû le prendre. Euh, je sais pas quoi penser réellement de la situation, je sais pas, voilà. C'est une situation financière qui me tracasse. Maintenant, ils ont inscrit Olmo parce qu'ils ont, je pense que la Porta a été cassé une jambe à Christensen pour qu'il soit vraiment blessé 4 mois pour utiliser l'article 77 d'un joueur blessé pendant 4 mois. Tu peux inscrire un autre joueur et tout ça, équivalent de masse salariale. Donc voilà, Daniel Olmo, Christensen, je pense qu'ils ont regardé lequel dans la masse salariale avait plus ou moins le même montant de salaire que Olmo. Ils ont dit, ah, c'est toi, ben, je te casse une jambe. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Ils lui ont cassé une jambe comme ça. Ils lui ont dit reste là, bouge pas, ça va faire mal, mais on n'a pas le choix. Pauvre Christensen. Pauvre Christensen. Mais voilà. C'est toujours à la ras de la limite du fil qui peut. Voilà. Le Barça, il est. Maintenant, il faut pas s'inquiéter. On n'est pas à la faillite. On va pas vendre aux Arabes. On va pas vendre au Qatar. On va pas vendre à qui que ce soit. Le Barça, l'air de rien, reste quelque chose de stable et ça reste un produit marketing immense et ça reste une grosse marque, le FC Barcelone. Donc là il n'y a pas à s'inquiéter, t'es pas dans un cas comme il a dit Bordeaux ou l'Albert de Mons, hein. Allez voir l'historique de l'Albert de Mons, vous comprendrez. Mais les dépenses, calme, calme, calme. Donc à mon avis, Chiesa, il faut pas aller dessus. On va devoir faire avec Ferran, avec Rafinha, hein, Rafinha à gauche, Olmo à gauche, Olmo dans l'axe, Pedri. On a des joueurs, on va faire avec ce qu'on a et on va faire au mieux. Disons que sur le plan financier, c'est la merde. La planification sportive, c'est la merde. Mais heureusement
on a quand même un beau noyau qui peut nous apporter du bonheur. Donc, soyons satisfaits de ça. Et profitons de la saison. Et profitons des matchs de foot. Et restons sur le côté sportif. Parce que je pense que c'est le plus important. C'est le sportif. Parce que le financier... Bref. C'est que du foot, les gars. Ciao.